Mais si on le place devant Dieu et Dieu l'utilise, même s'il n'est pas prêt, Dieu apportera le mot qu'il faut. Et ce que nous avons besoin, c'est du mot de Dieu. Alléluia. Donc ceux qui ont des portables, vous les mettez en silencieux. Et on va commencer par l'avance, comme ça nous allons passer la réunion devant la face de Dieu. On va s'incliner tous ensemble. Demandez le mic devant qui commence dans la prière. Et ensuite, vous savez, je ne cite pas de nom. Dans la liberté, les frères et après les sœurs, nous plaçons ces moments devant la face de Dieu. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Seigneur, merci pour ces instants. Merci parce que tu es fidèle à tous les rendez-vous, Seigneur. Ah, Seigneur, nous avons besoin du mot du ciel ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur, je te présente notre frère Armani, Seigneur, afin que tu sois avec lui, Seigneur, que tu le oignes, Seigneur, de ton Esprit Saint, qu'il puisse parler que de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu béniras les chants, les témoignages, tu béniras la chorale, tu béniras ton peuple, Seigneur, que tout soit dirigé, conduit par le Saint-Esprit, Seigneur. Ah, Jésus, prends la place ce soir, que l'homme s'efface et que l'Esprit prenne toute la place, Jésus. Nous te disons merci, mon Dieu. Amen. Ah, béni soit Dieu, Seigneur, nous voulons placer ce moment devant toi. Nous voulons déjà réaliser la grâce qu'on a, la liberté qu'il y a de faire une réunion, avec une pensée pour les pays qui ne peuvent pas. Et nous, on est là assis avec une chaise pour écouter la parole de Dieu avec liberté. Et je veux te reconnaître pour ça. Amen. Seigneur, nous plaçons ce moment devant toi. Nous plaçons ceux qui ne te connaissent pas. Nous prions pour les frères et sœurs fatigués dans ce lieu. Et nous prions pour l'harmonie. Nous prions qu'il y ait un message de révélation, un mot descendu du ciel, un message inspiré du Saint-Esprit pour qu'il y ait des cœurs bouleversés. Malgré s'il est jeune, Seigneur, accorde-lui l'onction du ministère pour pouvoir libérer les captifs, chasser les démons et guérir les malades, Seigneur. Au nom du Christ, nous voulons repousser toute barrière, nous voulons repousser toute attaque de l'ennemi, toute pensée contraire à celle de Dieu. Comme tu as décidé de bénir, rien ne t'arrête. Et nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier à cause de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Continuons à louer le Seigneur dans la liberté, les frères et les sœurs. Amen. Pour la gloire éternelle. Je bénis ton nom, Seigneur. Combien je te rends gloire et grâce, Seigneur, cette soirée. Ah, Seigneur, combien nous voulons placer ces moments devant toi. Ah, nous voulons disposer nos cœurs à pouvoir recevoir de ta parole, Seigneur. C'est de toi que nous avons besoin de cette soirée, Seigneur. Ah, combien je t'apporte, Seigneur, ton jeune serviteur devant toi. Je te demande, Seigneur, que tu puisses le saisir, Seigneur, et que ce soit toi qui parles à travers de lui, éternel Dieu. Ah, Seigneur, tu vois la crainte qu'il y a, Seigneur. Et à combien, Seigneur, accompagne-le. Il ne parle pas simplement de lui-même, non. Mais Seigneur, nous voulons pouvoir apporter ta divine parole et que les âmes puissent avoir le cœur ouvert pour pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. Parce que c'est ta parole qui convainc, Seigneur, des péchés, de justice et du jugement. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il désire bien pour couper, Seigneur, la bénédiction qui vient du ciel. Manifeste-toi, Seigneur. Tu bénis à celui qui va chanter, celui qui va témoigner. Que tout ce que nous faisons, c'est pour toi, éternel Dieu. Nous voulons recevoir ce qui vient du ciel en cette soirée. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Pour la gloire. Seigneur, nous voulons te bénir, mon Dieu. Nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que, encore une fois, cette soirée, Seigneur, tu nous fais grâce, Seigneur, d'être ici dans ta maison, Seigneur Dieu. Seigneur, nous sommes heureux quand nous sommes dans ta maison, mon Dieu. Seigneur, à combien je veux te placer cette réunion devant toi, te demandant ton assistance au milieu de nous, Seigneur, parce que sans toi, rien ne peut se faire, Seigneur. Il est vrai qu'on peut faire des réunions, Seigneur, le savoir-faire il y est, Seigneur.
Seigneur, mais sans toi, rien ne se passe, mon Dieu. Seigneur, bénis les chants, Seigneur, celui qui va chanter la gloire de ton nom, mon Dieu. Tu béniras les témoignages, celui qui va témoigner de ta part, Seigneur Jésus. Nous te plaçons ton jeune serviteur devant toi. Le jeune Albani, Seigneur, tu le bénis, tu l'épaules, Seigneur. Donne-lui le mot de Dieu dans son cœur. Une parole pour chacun de nous. Une parole pour délivrer. Une parole pour bénir, pour fortifier, Seigneur, ton peuple. Manifeste-toi en cette soirée, Seigneur. Nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci de ta grâce, Père. Pour la gloire. Manifeste-toi ce soir. Enchaînons les prières, frères et sœurs. Et tu puisses changer des cœurs Dans la transformés. liberté, pendant que nos frères et nos amis vont arriver, on commence à présenter ces moments devant Dieu. La parole puissante. La gloire de Dieu. La parole des Je livres. trouve que te lindo vestido do Dio. Espaço no rio de mesmo de Siquiete. Espaço na aventura que te lindo vestido tu. A tu parar os dias que sinto tu poder para escrever. E isso na verdade Deus santo. Mas por só que dito me lembro para lá porque este rinho. Uma morte que isto outra coisa que ter ser feito Deus. Deveria que és que saber a cantar o meu. Deveria que és que saber a temoiar. Da maneira que todo siga feito por tu, que todo siga feito por momento da fiel da tudo, o meu, que prego por tu jogo se me torna tu, da maneira que eu veria o meu, e do não amassar por vós, para que é que tu que sabes falar nas nossas vidas, e é que tu que tens lá para o valor aqui e aos corpos, deu a graça e manejo do servitor, manejo do povo que isso aqui, manejo que é isso que tu por esta paz, manejo de tornar a seguir. Permette que ele incluir apetite, permette que ele incluir aqueles pecados para lá comparar o meu, não meu manejo que tu é outra agitação, é outra posição, é outra virtude, permette que este rio siga a poeira da unção dele, para que esta tu que te lindo bastante, achegue Deus, achegue Deus, sinta bem, Senhor, agir. Manifeste-toi, Seigneur. Agis, Seigneur. Délivre le captif ce soir. De chaque cœur, chaque nécessité, Seigneur. Agis no corpo dos Plein escurejados. de difficultés, Seigneur. Não te queres ter uma possibilidade de ter eterna. Nous remontons tout entre tes mains, Seigneur. Mariés marinho, Deus. Tu connais tout, tu vois tout, tu sais tout. Estamos aqui no meu levanteu. Amen. Aguardo o meu plano de ser expulsado do meu. Leva-se passar por estado a larinhola o meu. A bolar de expulsar através das canticas o meu. Através o meu a que momento e bolar de ser através da castarinho. Deu bolar que a castarinho se conduzida pelo centro. Anima na estrela o condutor do centro. Pour la gloire de Jésus. O tu sabitor volando o meu que se repleto de Santa Espírito, nos põe portal volta deu que aquela livre o meu, para que conheces cada cor, conheces logo e lá dona perfeitamente do poder, se criar logo tu imagem celeste, conheces lá profundor dos corpos, as tenebras que há dentro dos corpos, las cadeias que há, las angoiças, las maladias odiantes que há meu, e há que tu que podes livrar, e há que tu que podes brisar toda a cadeia, e há que tu que podes reconstruir o que foi brisado, e há que tu que podes morir toda a maladia. Então choca que nem parece que era tu, para cada expandido da tua poder, acorda a tua unção, através dos canticas, através dos trabalhados, e através do teu servidor morreu, nascido na flama do Santo Espírito, com o povo siga desposado o meu, para poder orar, para poder cortar o meu, que cada pessoa pode ser desposada. Deus estou tanto tardio, tanta condição, tanta neve que se vão ficar por Deus. Merci Jesus. Pour la gloire. Bénis cette union, Glorifie-toi, Pour la ce gloire. soir. agis, Maintenant, on est passé dans le cœur.
parle dans les cœurs. Manifester en votre amour de plus éternel. Bénis nos amis qui sont venus écouter ta Pour la parole, gloire Seigneur. la gloire, Ta parole vient percuter leur cœur. pour la gloire éternelle, pour la louange. Chaînons les prières, les frères. Quelques sœurs aussi peuvent louer le Seigneur dans la liberté. Pour la gloire éternelle. Et la gloria a Jesús. Alabado seas Jesús en esta noche, Señor. Papá, te alaba, Dios mío, Señor. Mi alma te da las gracias, Padre, por estar delante de tu presencia, Dios mío. Señor, bendice tu pueblo en esta noche, Jesús. Padre, tú conoces las necesidades de las vidas, Padre. Señor, tú conoces las necesidades de los corazones, Jesús. Padre Santo, Señor, que vengas en este lugar, Dios mío, Señor. Que vengas trayendo sanidad a las vidas, Padre. Que vengas trayendo, Dios mío, Señor, restauración a las Pour la vidas. gloire éternelle. Señor, tenemos falta de tu presencia, Dios mío. Señor, bendice en esta noche, Padre. Señor, bendice tu joven siervo, Dios mío. Trae la palabra necesaria para nuestras vidas, Dios mío. Señor, bendice tu pueblo, Jesús. Señor, presentándote los enfermos delante tuyo, Dios mío. Señor, ministrado de sanidad, Padre. Señor, dirige este momento, Señor. Que sea dirigido por la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por mi vida, Señor. Alabado sea Jesús. Pour la gloire éternelle. Gloria a tu nombre, Señor. Quelques sœurs de la liberté. Pour la gloire, Sauveur. Adorons l'éternel. Pour la louange, Jésus. Pour la gloire, Sauveur. Nous approchons de toi, Seigneur. Tel que nous sommes, Dieu. Tu lises en nous comme un livre ouvert, Seigneur. Tu connais la profondeur de nos cœurs. Tu sais à combien nous avons besoin de toi. Seigneur, il n'y a pas petit ni grand devant toi. Nous sommes tous pareils devant toi. Nous nous réunissons ici, Seigneur, pour chercher ta présence, Seigneur. Parce que ta présence fortifie nos cœurs. Ta présence nous fait avancer. Ta présence fait oublier les mauvais moments que nous passons sur cette terre. Dieu de la vie, nous plaçons nos anciennes. Nous plaçons nos anciennes. Plaçons la jeunesse, la colère devant toi. Plaçons le jeune que toi tu as choisi. Seigneur, qui te servira de lui. Pour la gloire Tu ouvriras sa bouche, tu en rempliras de La ton esprit. gloria a Jesús. Afin que ta parole percute les cœurs. Les cœurs qui ont besoin, les hommes qui ont besoin. Seigneur, s'il y a des lampes qui sont éteintes, souffle sur nous et anime-nous. Je te dis merci, Dieu, parce que je suis devant toi, parce que je peux ouvrir la bouche devant toi. Donne-moi des forces qui viennent du ciel. Remplis ma vie, Seigneur. Donne-moi à courir, donne-moi à marcher, donne-moi à travailler en tant qu'il est jour. Ton âme te glorifie, ô Adonai, prince de la vie. Passe au milieu des langues, passe au milieu de chaque cœur. Adorons. Ton esprit de magie, ton esprit de liberté. Tu es le prince de Pour la la gloire vie. éternelle. Et mon âme s'inclinera toujours devant toi. Je te dis merci, oh Dieu. Tu es un frère pour moi. Pour la gloire éternelle. À toi la gloire, Dieu. La gloria a Jesús. Mes portes et mes portes devant nous. Béni, béni tu sois. Béni. On enchaîne les prières de sœurs. Dieu veut bénir ce soir. Notre sœur voyante qui puisse élever sa voix vers Dieu. Pour la gloire éternelle. Donne-moi à élever la voix avec toi. Gloire à Dieu. Je le connais déjà toi, Seigneur. Dans le souffle, mon lèvre, cette voix. Je dois élever la voix avec toi. Oh là, alléluia. Béni, oh Dieu. Béni, béni, Béni dans nos finances, Seigneur. béni soit l'éternel. Pour la gloire éternelle. Pour la gloire. Seigneur. Adorons ce soir.
présence est au milieu de nous, éternel. Pour ressentir la présence de Dieu ce soir. Dieu veut se manifester au milieu de son peuple. Alors continue à louer Dieu. La Bible déclare que Dieu demeure dans la louange. Dieu habite dans la louange. Dieu siège dans la louange. Alors élève ta louange devant Dieu ce soir. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Merci de la grâce que tu me fais de pouvoir lever la voix vers toi, Seigneur. Intercédons Je avec la place sœur. cette réunion entre tes mains, Seigneur. Que tout soit dirigé comme toi, Béni, tu le veux, Seigneur. Bénis les chants de cantique, mon Dieu. Nous chanter pour t'adorer, Seigneur. Bénis de louange et d'adoration, Seigneur Jésus. Bénis le porteur de ta parole ce soir. Demandant que tu l'accompagnes, Seigneur. Bénis ceux qui sont venus fatigués et chargés, mon Dieu. Tu es le Dieu qui donne le repos, Seigneur Jésus. Sois béni ce soir, Seigneur. Dispose chaque cœur à recevoir ta parole, mon Dieu. Sois béni, mon Jésus. Alléluia, Dieu. Relâche-nous, Seigneur. Relâche-nous, Seigneur, mon Dieu. Que tout soit dirigé comme toi, tu le veux, Seigneur. Et la gloire, pour la pour la gloire éternelle, pour la louange, pour la gloire éternelle, pour la gloire de Jésus, pour la gloire éternelle. Allez, une surveillante qui élève sa voix, pour la louange éternelle, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de mon Dieu. Merci, 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 merci éternel. Pour la gloire éternelle. Pour la gloire éternelle. Ta présence est là, Seigneur. Tu es là, Zone de nous éternel. Pour la gloire de nous sommes. Tu es là, Vayash, tu es là, Vayash, tu es là, pour la gloire de Jésus, pour la gloire éternelle, pour la gloire éternelle. Alors, pendant que nous sommes dans ce recueillement, on a été demandé de prier pour des malades, prier pour Vicente, qui monte demain à Paris. Il est fatigué, on va le passer devant la présence de Dieu, afin que Dieu le fortifie. On va passer aussi le petit-fils d'Ochim, il a une bronchite assez forte. On veut la passer devant Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants malades, donc on va les passer tous devant la présence du Seigneur. On va demander à mon frère Benjamin au fond qu'il puisse placer les malades devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons louer et glorifier ton nom. Nous voulons présenter ces requêtes devant toi. Seigneur, nous on croit, mais on ne peut pas nous soutenir dans la personne. Mais toi, tu es le Dieu qui voit, qui connaît et qui a la solution de nos problèmes. Seigneur, tu vois la maladie, on touche le cœur. Mais nous savons que nous avons un Dieu de l'impossible. Seigneur, je le crois parce que ta parole nous le dit. Et par la foi, par le Jésus, le Christ, nous voulons proclamer la guérison. Seigneur, l'éternel divin. Seigneur, nous puissions témoigner à la gloire de ton nom. Tu le fais parce que tu es Dieu. Tu le fais parce que tu nous as donné pour l'infini. Tu le fais parce que tu es le capable. Seigneur, je veux te remercier pour le Dieu que nous possédons. Nous savons que le temps de miracle n'a pas cessé. Nous savons qu'encore notre prix tu peux guérir. Alors tu le fais au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Pour la gloire éternelle. J'aimerais dans ce recueillement qu'on chante un cantique à la gloire du Seigneur. J'entendrai pas. C'est l'église qui le chante. Et tu es là. Laissez en devant, chante la gloire de Dieu. J'entendrai pas.
Et l'Église dit. Et l'Église dit. Est-ce que l'Église veut écouter un témoignage ou une expérience ce soir? Ah non. Combien veulent écouter un témoignage? Lève sa main avec moi et dites un fort amen. Donc je vais appeler une sœur, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je connais le nom de son mari. Donc c'est déjà pas mal. Je vais appeler Madame Almani. Elle va venir ici et témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, une expérience qu'il a fait à Gien. Eriki mi ha cantato che canti che già tante pa. E dico merci Signore, perché os passos são restados na minha vida. Merci por dire que a vossa graça por ter feito conosco. Misericórdia. Senhor, me vai compartilhar através de uma reunião. Café lá que ti, se ocupava da loja mais amada servir. E remerciar Senhor pelo trabalho que se vai fazer. Através daquele trabalho vai durar um corte, Senhor, para todos os jovens. E todos os companheiros que se conheciam, passam conheciam, que também não passam de ser bom, e não vai criar no mundo de ser bem. Através dessa reunião vai durar um corte, meu Deus. E remerciar Senhor para que Deus traçado um caminho para ele. E ouvindo um corte que dizia, eu fui a da rana que te me deu os manias Senhor. Gloire à Dieu. Vous savez, pour Dieu, il n'y a pas de petit travail. La sœur Cathy, la sœur Sylvie s'occupaient des petites et jeunes filles. Aujourd'hui, c'est une servante au nom de Jésus. Et son mari, c'est un serviteur à la gloire de Dieu. Tout ce qu'on peut faire pour mettre une semence. Vous savez, une semence, Cathy, c'est petit. Je m'adresse à toi parce que c'est, on va dire, sur des conversions. Une semence, c'est petit. Et quand Dieu arrose, ça devient un arbre. Et là, la semence était petite. C'était se réunir, prier un peu, chanter un cantique. Aujourd'hui, c'est un serviteur et une servante à la gloire de Dieu. Continuez, les sœurs, les anciennes. Continuons, les frères, à planter des semences. Et Dieu fera croître. Il ne faut pas s'arrêter de travailler. Jésus revient bientôt. Alléluia. On va passer par le service d'offrande. Vous savez que j'ai dit il y a quelques jours et ce matin qu'on allait faire une offrande volontaire pour une jeune fille qui a 17 ans qui est partie d'urgence à Montpellier, et de Montpellier, ils l'ont amenée d'urgence à Paris. C'est qu'elle a une maladie très importante que même les docteurs ne savent pas quoi lui donner pour essayer de trouver la guérison. Donc, pour essayer de trouver la guérison, écoutez bien, ils ont programmé 3 traitements d'une semaine, une semaine, une semaine. Et au bout des 3 semaines, ils verront s'il y en a un qui a fait de l'effet. Sinon, ils ont parlé de faire une transplantation de cœur et voir un problème de poumon. C'est quelque chose d'important. Donc, on avait décidé de faire une offrande volontaire. Donc je vais appeler les 2 jeunes qui sont devant. Et ils vont venir récolter votre offrande. Mettez ce que Dieu met dans votre cœur. Sachez que je n'ai pas l'habitude de demander de l'argent pour les autres. Moi, quand ils me disent, quand ça, je suis malade, je dis qu'ils prennent la carte de la CMU. Mais non, c'est des frères qui ont rien. Lui, pendant quelques jours, il dormait dans l'hôpital et là, on ne le laisse plus dormir. Mais je bénis Dieu parce qu'il a trouvé à côté de l'hôpital une chambre, 80 € la semaine. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien, mais au moins il peut dormir. Et donc cet argent sert à payer la chambre et s'ils ont besoin d'acheter un sandwich ou un truc comme ça. Si je le demande, c'est parce que réellement ils en ont besoin. Faites un effort. Attention. Te rodillas
chant. On a fait 83 euros. Les 3 euros, c'est pour l'envoyer. Et les 80 euros, c'est pour payer les. Et je bénis Dieu, parce que ce que Dieu fait, le fait bien et parfaitement. On s'incline, on va demander au Mike de présenter l'offrande. Seigneur, merci pour ces offrandes, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'on a fait les sous qu'il fallait, Seigneur, pour une semaine de Noël, Jésus. Merci parce que tu es le Dieu véritable. Tu es celui qui nous aime, Seigneur. Bénis ceux qui sont plus maîtres, ceux qui ne sont pas plus maîtres, Seigneur, qui vont servir pour cet homme, Seigneur Jésus. Bénis-le, bénis sa fille, Jésus. Le bénissons, merci, Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on reste dans son recueillement, que mon oncle qui nous chantera un de cœur d'adoration. Pour la gloire. On s'incline ensemble, laisse faire le feu du Saint-Esprit ce soir. Quand je prie le Seigneur,
fait sortir mon peuple d'Égypte. J'ai ouvert la mer grande, je l'ai nourri dans le désert, réservé de la fournaise. J'étais avec Moïse ensemble, j'étais avec Abraham, j'étais avec Élie, j'étais avec Josué, et je suis avec toi. Et on prie ensemble pour notre frère Armani, qu'il soit ce soir l'instrument entre les mains de Dieu. Est-ce que l'Église veut le présenter devant le Seigneur? Donc je demanderai à mon frère Abraham, au fond, qu'il puisse présenter son serviteur et toute l'Église le présente ensemble. Et nous voulons te dire merci. Par la gloire, j'entends pas l'Église, hein? Ta parole va être annoncée. Bénis, manifeste-toi, Éternel. Sois la gloire, et l'Église dit, Amen. Vous savez, le frère Armani, ça fait, je ne sais pas si c'est une ou deux fois qu'il a prêché Armani. Et je sais, moi, que c'est difficile. Même moi, ça fait 20 ans que je prêche. Et des fois, quand on monte ici, on a peur. Parce qu'on ne parle pas de nous.
on parle de quelqu'un qui est plus important que lui. Donc j'aimerais que personne ne bouge. Si un enfant fait du bruit, vous le prenez. Si quelqu'un veut sortir, faites-le maintenant avant qu'il commence. Écoutez bien la parole du Seigneur, et quand il y a quelque chose, ne dites pas Amen pour faire plaisir au frère, non, non, non. Mais quand il y a un mot de Dieu, un mot qui fait du bien, exprimez-le. Comme ça, le frère comprend que vous avez compris, ça l'encourage à vous apporter le conseil de la parole de Dieu. On laisse toute la place et que Dieu le bénisse. Lorsque mon frère Nan chantait, lorsqu'il chantait Gédéon Vayanero, ça a impacté mon cœur. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de Vayanero. Nous sommes que des faibles. Le vaillant héros du Golgotha, c'est Jésus. Amen. Lui, c'est un vaillant. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il n'a pas fait de manière. Il est allé jusqu'au bout. Et lorsqu'il a chanté le premier cantique, il a confirmé mon message. Dans son cantique, il disait, quand il descend, les malades sont guéris. Quand il descend, les démons disparaissent. Quand il descend, les chaînes sont brisées. Et cela est le titre de mon message. J'étais là, je disais, Seigneur, confirme-moi le mot de Dieu, parce que je ne veux pas venir ici avec une lettre, mais avec un mot. Et le titre de mon message, c'est ça. Jésus guérit, Jésus délivre, et Jésus sauve. Mais qui est qui peut faire cela? C'est le vrai évangile. À un moment donné, il y a un homme qui fait un repas. Et un homme met des coloquettes sauvages dans le repas. Et au moment qu'ils vont manger, qu'ils vont goûter, un homme cria fort, il dit ainsi, la mort est dans le pot. Et lorsque l'homme de Dieu, Élisée, entendit ces paroles, il dit, prenez une fleur de farine et mettez-la dans la marmite. Et lorsqu'il met cette fleur de farine, la Bible dit que le repas était comestible parce que la mort n'était plus dans le plat. Que veut dire cela? Qu'il n'y a que le vrai évangile qui fait disparaître le faux. La fleur de farine, c'était la farine la plus pure d'Israël. Mais aujourd'hui, je vous annonce plus qu'un morceau de farine. Je vous annonce le plein de vie, l'évangile de Dieu. Nous allons faire lecture ensemble. Ça se trouve dans Jean 5, de 1 à 9. On lit ensemble. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qu'il s'appelle en hébreu Beiseïda. Que veut dire le mot Beiseïda? Ce mot veut dire lieu de grâce. Mais il n'y avait pas Jésus. Parce que le monde veut te donner une grâce qui est fausse. Mais lorsque Jésus apparaît, là c'est devenu un lieu de grâce. Et la Bible dit ainsi, qu'il y ait 7 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine pour agiter l'eau. J'aimerais te dire cela. N'attends pas un ange qui descend. Ne te conforme pas à la religion. Ne viens pas en réunion de temps en temps. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras déçu. Et voilà que Jésus voit un homme. Il voit un paralytique. Il lui dit, veux-tu être guéri? C'est une drôle de question. Parce que cet homme est souffrant depuis 38 ans. C'est beaucoup 38 ans. Je ne sais pas moi combien de temps ça fait que tu souffres. Au jeu des hommes, tu ne souffres pas. On dirait que tout va bien. Mais lorsque tu rentres chez toi, lorsqu'il n'y a plus personne,
Tu souffres, tu pleures, les angoisses te rongent et tu te gardes de cacher. Ce n'est pas la solution. J'ai un mot pour toi. Arrête avec ces médicaments. Accepte Jésus. Et voilà que le paralytique répond et dit, je voudrais bien, mais lorsque j'essaie, un autre se jette avant moi. Et j'ai retenu ce mot. Lorsque je essaie, le paralytique, il essayait de lui-même. J'aimerais te dire que de toi-même, tu n'y arriveras pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es qu'un homme. Et un homme ne peut pas sauver sa vie. Celui qui sauve la vie de l'homme, c'est Jésus. Amen. Et à un moment donné, il dit ainsi, prends ton lit, lève-toi et marche. Là, nous voyons que Jésus le guérit. Et il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais ça, c'est notre Bible qui dit ainsi. Je regardais dans la Bible juive complète. Il ne dit pas que c'est un lit. C'est un tapis. Et tu me diras, c'est pareil. Non, il n'y a rien de pareil. Vous savez pourquoi? Parce que je me disais, pourquoi parle de tapis? Et Dieu m'a fait montrer quelque chose. Lorsque Dieu parle à Caïn, il dit ainsi, Caïn, le péché est couché devant ta porte. Dans une autre version, il dit, le péché est comme un monstre devant ta porte. Oui, parce que le péché veut te dévorer. Et dans une autre version, il dit, Caïn, le péché est tapis devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Alors le tapis est symbole du péché. Et le paralytique était assis sur le tapis. Il était installé dans son tapis. C'est-à-dire qu'il était malade, mais il était installé sur le péché. Mais Jésus dit ainsi, prends ton tapis, lève-toi et marche. Vous savez pourquoi? Il y a deux guérisons dans ce moment-là. Il y a la guérison corporelle et la guérison du péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, gaffe tout de petits marche. Si auparavant, c'était lui qui était sur le tapis. Maintenant, c'est lui qui a le tapis sur la main qui domine. Ce que Dieu dit à Caïn domine sur le péché, maintenant le paralytique le fait aussi. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi. Même peu importe la maladie que tu as, je ne connais pas la maladie, mais Dieu seul sait qu'il peut te guérir. La Bible dit ainsi qu'il soit fait selon ta foi. Alors oui, Jésus guérit. Mais où nous voyons que Jésus délivre? Dans Matthieu 8, 28. Il dit ainsi qu'il y eut un homme possédé. Et je me demande pardon pour le deuil. Il était dans un cimetière. La Bible dit qu'il n'était pas dans son bon sens, qu'il n'était pas vêtu. La Bible dit qu'il se meurtrissait avec des pierres. Mais toi, tu me diras, mais Sylvanie, moi je ne suis pas possédé. Et je ne me frappe pas avec des pierres. Et je me suis arrêté. J'ai vu, que veut dire le mot meurtrissé? Regardez ce qu'il veut dire. Blessé moralement, affecté, déchiré, froissé, abîmé par un grand choc, un chaos. Et par quelle pierre tu es en train de te faire cela? Par les pierres du quotidien. Tu es en train de prendre la pierre de l'alcool et de faire du mal toi-même. Tu es en train de prendre la pierre de la drogue et tu es en train de te briser toi-même. Il y a plus de choses à dire, mais je suis jeune. Mais tu le sais ce que tu fais. Et tu es en train de prendre ces pierres et tu es en train de t'abîmer. Tu es en train de te blesser toi-même. Mais heureusement qu'il y a Jésus qui vient. La Bible dit que lorsque Jésus met un pas à Gadara, le démon vient et
se met à genoux devant lui. Oui, les pas de Jésus vont retentir dans ton cœur. Je crois, mon Dieu, je crois à la puissance de Jésus-Christ. Et Jésus va le libérer. Et lorsque Jésus le libère, la Bible dit ainsi qu'il était assis, vêtu dans son bon sens. Parce que lorsqu'il n'y a pas Jésus dans ta vie, tu n'es pas assis, tu n'as pas de repos, tu n'es pas dans ton bon sens. Et tu vis dans la honte du péché. Mais Jésus ce soir dans cette réunion est apparu. Et je prie Dieu que les pas de Jésus se seraient dans ton cœur. Gloire à Dieu. Jésus libère. Jésus guérit. Mais où nous voyons que Jésus sauve? Parce que l'évangile est complète. L'évangile ne manque aucune pièce. Lorsque Jésus fait quelque chose, il le fait à merveille. La Bible dit ainsi qu'il est le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda, celui qui ne faillit pas, mais qui veut pardonner ton péché. Alléluia. Nous allons faire lecture. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Isaïe 54, un verset que j'ai aimé. Chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas. Dit l'Éternel, ce n'est pas un homme, dit l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui t'a créé avec de la poussière nous parle. Il te dit, qui a compassion de toi. Mais Jésus, ce n'est pas un homme. Moi, si je te promets quelque chose, je peux oublier. Tu me dis, l'Allemagne, tu m'as dit ça, tu m'as promis ça, mais tu as oublié. Tu ne l'as pas fait. Mais Jésus n'échoue jamais. Jésus, lorsqu'il dit, il accomplit. Ce n'est pas un Dieu de parole, mais un Dieu d'acte. Et où nous voyons cela? Car Dieu a promis qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et nous allons lire dans Luc 23. Oui, bien sûr, Dieu a donné Giovanni. Mais qu'a-t-il donné? Qu'est-ce que vous n'avez? S'il aurait donné un ange, ça serait beaucoup. Mais la Bible dit qu'il y en a des milliards et des milliards. S'il aurait donné un ange, on pourrait dire, tu as donné beaucoup, mais tu ne m'as pas donné tout. Parce que le tout de Dieu, c'était Jésus. Mais la Bible dit qu'il a donné. Mais qu'a-t-il fait Jésus? Qu'est-ce que fait Jésus pour Dieu et pour tout? La Bible dit ainsi qu'il est à Gethsémane. Jésus est fatigué. Des grumeaux de sang courent de son front. Il est tellement fatigué, angoissé jusqu'à la mort. Judas vient pour le trahir. Et lui, il dit, mon ami, fais ce que tu dois faire. Il te le vide. Ne dis pas, fais-le. Il le savait. Des hommes, on le prend. On l'amène chez quelqu'un. Il l'amène au Sénégal. Toute la nuit, ils se le font passer d'un côté à l'autre. Mais pourtant, Jésus était fatigué. Lorsqu'il arrive, et lorsqu'on le frappe, lorsqu'il est au prétoire, il fait jour. Et à Gethsémane, il fait nuit. C'est-à-dire que pendant toute la nuit, ils se l'ont fait passer d'un côté à l'autre. Moi, je ne veux pas, moi, je ne m'en occupe pas. Pilate se lave les mains, il dit, moi, je ne m'en occupe pas de cette affaire-là. Cette affaire te concerne. Jésus te concerne, mon ami. Il arrive au prétoire. Là, on lui arrache sa barbe. Là, on lui met des coups de poing. On lui met un sac sur ta tête et on le frappe et dit, si tu es réellement le Fils de Dieu divine, qui t'a frappé? On le crache sur le visage. On met une croix sur lui et on l'amène à Golgotha. Mais il était fatigué. Chaque pas qu'il faisait Jésus était fatigué.
porter une croix lourde. Il faisait entre 70 et 75 kilos. Avec la fatigue qu'il avait, avec les coups qu'il a reçus. Il ne s'est pas arrêté. Il marchait. Il marchait. Et chaque pas disait c'est pour toi. Chaque pas disait je te pardonne. Chaque pas disait je t'aime. Chaque pas disait reviens à moi. Et il arrive à Golgotha. La Bible dit ainsi qu'il est élevé entre ciel et terre. Son corps formé d'une seule plaie. Le sang de Jésus a touché tout son corps pour pardonner tout ton péché. Et lorsqu'il est sur la croix, il est avec les bras ouverts. Et lorsqu'il est avec les bras ouverts, en voulant dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Oui, mais si on le regarde, si on le voit, Esaïe nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat, il n'avait rien pour attirer nos regards. Cet homme-là va me donner le repos à moi, mais lui-même a besoin de repos. Mais ça, c'est le regard charnel, le regard humain. Parce que lorsqu'il y a, la Bible dit qu'il y a un brigand à côté de lui. Et si la Bible dit que c'est un brigand, ça veut dire ce que ça veut dire. Un brigand, il a tué. Un brigand, il volait. Un brigand faisait tout pour porter le nom de brigand. J'étais un bandit dans le monde. Il a dit une chose à Jésus. Si tu es réellement le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre l'arrête et dit, mais pourquoi tu dis des choses à lui? Lui, il n'a rien fait. Nous le méritons. Et ensuite, il s'adresse à Jésus. C'est ce que tu dois dire, que tu le mérites. Tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Mais c'est lui qui te fait grâce. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu seras dans ton règne. Et Jésus, chaque parole qu'il disait Jésus, c'était un effort. La Bible dit qu'il faut mettre une seule plaie. Avec le soleil qu'il y a en Israël, ces plaies séchées. Et pour dire une parole, Jésus, il était en forme comme ça. Il devait prendre de la respiration. Et lorsque Jésus est sur la croix, il dit, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le royaume de mon Père. Mais pour dire cette parole, il a respiré. Et il a accepté que ses plaies s'ouvrent encore une fois. Jésus a souffert. Ce n'est pas un conte de fait, c'est une réalité. Si la Bible dit qu'il a souffert, parce que c'est vrai. Aujourd'hui, on voit les dieux avec un grand bâton et une grande barbe. C'est pas ça. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu. Amen. À l'Ancien Testament, les hommes venaient apporter leur agneau. Mais Dieu, le Père, lui, est venu avec son agneau. Celui qui n'a rien dit. Malgré qu'il a passé sur la croix de Calvaire, malgré qu'il a dit des choses, il veut de toi. Maintenant, la décision est à toi. Moi, je t'ai expliqué, je te prêchais avec mon cœur que Jésus guérit, Jésus délivre et Jésus sauve. Mais il y a toujours ta part. À un moment donné, Lazare ressuscite. Et Jésus dit aux disciples, ôtez la pierre. Il pouvait le faire, lui. Mais il ne le fait pas les autres. Et ensuite, Lazare sort. La part de l'homme, c'est à toi. Parce que si les hommes n'auraient pas enlevé la pierre, vous comprenez? La décision est dans ton camp. Maintenant, veux-tu de Dieu? C'est ça la décision. Veux-tu de ce Jésus ensanglanté? On a trop l'habitude de parler de lui. Lorsqu'on parle de Jésus sur une croix, on dirait que c'est un film. Mais il a vécu pour toi.
Et j'aimerais terminer mon message avec une histoire. Une histoire nous dit ainsi qu'un jeune garçon a fait un petit bateau. Mais ce jeune garçon, il a fait de tout son cœur. C'est vite ça, mais on va plus tard. Où on fait le? Et ce garçon a perdu le bateau. Parce qu'on va faire 4 jours. Et lorsqu'il est sur l'eau, l'histoire nous dit que l'eau s'est emporté le bateau. Et peut-être c'est ton cas. L'eau du monde t'a emporté. Je ne sais pas où il t'a amené, mais je sais qu'il t'a éloigné de ton Créateur. Et un homme voit un bateau, il le prend. Et lorsqu'il le prend, il l'amène dans son magasin en lui. Et il le met en vitrine. Et il met un prix. Et lorsque le jeune homme marche dans les rues, il voit ce petit bateau dans un magasin. Et il s'arrête. Il marche, il s'arrête, il dit, mais ce bateau, il est à moi. Ce bateau, c'est moi qui l'ai créé. Alors il rentre dans le magasin. Et il dit, monsieur, le bateau m'appartient. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai mis ces couleurs. Et l'histoire nous dit ainsi que le chef du magasin, il lui dit, jeune homme, si tu veux récupérer ton bateau, tu dois le payer le prix qu'il y a sur la vitrine. Alors le jeune homme est sorti triste parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais l'histoire nous dit qu'il travaillait, il gagnait un peu de sous. De nouveau, il retravaillait, il travaillait. Et dès qu'il a eu l'argent, il est rentré avec une joie immense dans son magasin en disant, monsieur, le bateau m'appartient, j'ai l'argent qu'il faut, je te le paye. Et voilà que l'histoire nous dit que le monsieur donne le bateau au jeune homme. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce petit garçon? Il regarda le bateau et il lui dit, mon bateau, maintenant tu es à moi. Et tu sais quoi? Tu es à moi 2 fois. Une fois parce que je t'ai créé et une fois parce que je t'ai racheté. Et j'aimerais te dire que Dieu t'avait créé et tu es parti dans le monde. Je ne sais pas dans quelle vitrine tu es. Dans la vitrine de la drogue, dans la vitrine de l'alcool, dans la vitrine d'un foyer brisé. Mais ce que je sais, que mon Dieu à moi, a payé pour toi. Et il faut te récupérer. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais qu'on puisse incliner tous ensemble. La réunion n'est pas terminée. Je bénis Dieu pour cette parole. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Le bateau a été 2 fois à l'enfant. Et j'ai écouté ce témoignage. Il dit que pour acheter le bateau, l'enfant a dû couper le bois. Il a dû tondre des pelouses. Et quand il est allé chercher le bateau, il avait ses mains qui étaient ensanglantées, ses mains qui étaient blessées. Il a regardé ses mains, il a regardé le bateau, il a dit, tu es 2 fois à moi. Et comme a dit le frère Armani, que Dieu le bénisse, tu as été créé par Dieu. Mais Jésus a payé le prix. Mais pour payer le prix, ses mains ont été clouées. Son côté a été transpercé. Son corps a été fouetté. Vous savez, je vais reprendre les mots qu'Armani a dit. La Bible dit, écoutez bien, la Bible ne dit pas, dans son corps, il y avait plusieurs plaies. Non. Il dit, tout son corps était une seule plaie. La Bible dit qu'on pouvait compter ses os. Logiquement, c'était la souffrance qui devait tomber sur nous. Vous savez, on a toujours dit, par manque de lecture de la Bible, par manque de connaissance, on a toujours dit que Jésus a été fouetté 40 coups moins 1, 39 coups de fouet. On a toujours dit qu'au bout du fouet, c'était 5 cordes. Dans les cordes, il y avait 5 boules de plomb ou de fer, et dans chaque boule, il y avait 5 griffes.
Et chaque fois qu'il tapait sur le dos de Jésus, 25 morceaux de chair sortaient du corps de Jésus. Mais le problème, c'est que ça, c'était une coutume juive. Quand les Juifs te condamnaient, ils ne pouvaient pas dépasser 39 coups de fouet. Mais Jésus n'a pas été condamné par des Juifs. Et Jésus a été condamné par des Romains. Et la coutume romaine était différente. Le Juif ne pouvait pas taper 39 coups parce qu'il savait qu'au 40e, il mourait. Mais le Romain s'en foutait que les gens meurent. Ils ont tapé Jésus plus de 40, 50, 60 fois. Et comme en lui, il n'avait pas de péché, la mort ne pouvait pas le toucher. C'est pour cela que sur la croix, il va dire, personne ne m'enlève la vie. C'est moi qui la donne. Et il a donné sa vie pour toi ce soir. Pour que ce soir, tu puisses être deux fois sa vie. Une fois parce qu'il t'a créé, et une fois parce qu'il veut te racheter ce soir. Racheter au prix de son sang. Vous savez, l'enfant a travaillé quelques jours. Il s'abîmait un peu les mains, mais Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie en rançon pour racheter la tienne. Donc le frère a dit quelque chose qui m'a plu, c'est la décision t'appartient à toi. Et Jésus a le pouvoir de tout. Et Jésus est Dieu. La Bible dit tout pouvoir m'a été donné, écoutez bien, dans le ciel, sur la terre, et il y a une version qui dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et Jésus contrôle tout. Et je demande pardon pour que je me dise. Il contrôle tout sauf quelque chose. C'est changer ta vie si toi tu ne veux pas. Parce que lui, je le dis avec les mots, c'est un gentleman. On dit que quand on a sous le mal. Et Jésus est sous le mal. Il ne te forcera jamais à changer ta vie si toi tu ne veux pas. On appelle ça le libre arbitre. Tu es capable de choisir ce que tu veux. Mais oui, il y a un verset qui dit que Dieu ne veut pas la perte du méchant. Il veut qu'il change de position et qu'il vive. C'est toi qui dois changer. Comme a dit Allemagne, la pierre, Jésus l'a fait ôter. C'est la part de l'homme. Et la part, c'est que toi, tu dois décider. Si tu veux changer de position. Donc pendant que tout le monde a les yeux fermés, s'il vous plaît, l'Église commence à intercéder. S'il y aurait des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu ce soir. Tu ne te lèves pas de ta place, tu ne viens pas au devant, on n'est pas là pour faire un spectacle. Simplement, tu lèves ta main à ta place. Mais écoute-moi, ne lève pas la main par habitude. Ce soir, que ce soit vrai. Que derrière cette main, il y a un cœur vrai. Le message de Dieu a été annoncé dans toute la puissance de Dieu. Et Jésus a donné sa vie pour toi. Vous savez, quand on disait que le paralytique, ça faisait 38 ans qu'il était là-bas, ce n'était pas un conte de fait, c'est une réalité. J'ai eu le privilège d'aller en Israël. Et j'ai eu le privilège d'aller à la piscine de Bethesda. De voir les saints portiques. Vous savez, quand on marque quelque chose de saint portique, mais quand tu vois là-bas et tu vois que réellement les saints portiques, ils sont du Nord-Ouest. C'est une réalité l'évangile. Tu as dit que Jésus est monté à Golgotha, je suis allé, j'ai été à Golgotha. Et Jésus a été dans le tombeau, j'ai été dans le tombeau. C'est vrai. Et Jésus est mort pour toi. Et Jésus existe. Croyez-moi, si ce qu'il y a marqué dans la Bible, quand je suis allé à Jérusalem, ça n'y était pas, je n'aurais pas continué. Mais comme j'ai vu Gethsemane, ma maison, j'ai loué une maison sur le mont des Oliviers. Vous avez vu où la Bible dit que Jésus pleura en regardant Jérusalem, ma maison était là. Jésus existe, c'est vrai. On est allé au Gethsemane, on a vu l'arbre, il a plus de 2000 ans là. Un olivier. Et Jésus priait dans cet arbre. Il intercédait pour pouvoir arriver jusqu'à la croix pour ce soir pour toi, pour pardonner tes péchés. Donc ce soir, sur une personne qui a besoin de la grâce de Dieu, merci pour cette main qui se lève. Merci pour cette deuxième main qui se lève. Ce soir, c'est ça, c'est donner ton temps à Dieu. Et j'aime bien, sans réfléchir, je lève ma main parce que je veux Jésus. Ce soir, il a donné sa vie pour toi. Cette réunion a été programmée pour toi ce soir. Si tu as besoin de Jésus, lève ta main, tu la rabaisses. Je te promets, tu ne viendras pas au devant. Merci pour cette main, merci pour cette main. Merci pour cette main. Tu ne viendras pas au devant, tu ne te lèveras pas. Simplement, je vais prier pour toi. Lève ta main et je prie pour toi. Et je bénis Dieu parce que je vois, je demande pardon, mais il y a des hommes qui étaient capables dans le monde qui sont là et donnent leur cœur à Dieu. C'est la chose la plus puissante qui puisse exister. Un homme qui a fait
Frère, pressoutine, il donne son cœur à Dieu, c'est pas grave. Mais l'homme qui a connu le monde et qui donne son cœur à Dieu, c'est qu'il a compris que dans le monde, ça valait rien. Et que Jésus est le meilleur. Et ce soir, Jésus est le meilleur. Si tu as besoin de Dieu, lève ta main. Que Dieu te bénisse. Si tu as besoin de Jésus, lève ta main. Que Dieu te bénisse. Si tu veux, écoutez bien, si tu veux revenir à Jésus, tu dois plus faire. Peut-être que tu viens chez moi, on est bien, on est copains, tu peux rentrer. Mais si un jour, peut-être tu me fais quelque chose, ma porte, je ne l'ouvrirai jamais. Ça peut arriver. Mais Jésus est tellement bon que tu viens à lui, ça se trouve une t'embrasse et il te dit reviens. Alors si tu veux revenir à Jésus, lève ta main, on va prier pour toi. Et Jésus veut te fortifier, Jésus veut te relever ce soir. Par la gloire éternelle. À prier pour ces âmes pendant que la chorale va vous parler une cantique à la gloire du Seigneur. Pour la gloire éternelle. Combien cette soirée, je veux te remercier pour la puissance de ta parole éternelle. Merci pour le message que tu as donné à ton jeune serviteur éternel. C'est un message puissant, c'est l'évangile, c'est la dynamite éternelle. En cette soirée, je te place ces mains qui se sont levées. Seigneur, sévis ces cœurs te demandant de les bénir, de les relever, de les fortifier, de les enseigner, de les attirer à toi par des cordages d'amour, Seigneur, en cette soirée. Nous confessons victoire en ton nom éternel. Bénis ces âmes éternelles. Seigneur, garde-les dans le creux de ta main, Seigneur. Nous te demandons au nom de Jésus, donne-leur à pouvoir résister au péché, convaincre-les de péché, de justice et de jugement éternel. Bénis-les maintenant au nom de Jésus. Et à toi soit toute la gloire éternelle. Amen. Pour la gloire éternelle. Quand tu as compris que Jésus est mort pour toi, tu as tout compris. C'est vrai, le frère Mann disait que le démon à Gadara s'est prosterné devant Jésus. Je veux juste préciser quelque chose. La Bible dit qu'il y avait une légion. Vous voulez savoir combien de démons ça fait? 6000 démons. 6000 démons qui ont terrorisé pendant longtemps Gadara. Les gens essayaient de l'enchaîner et briser les chaînes. Quand ils voient Jésus, ils courent vers Jésus. Je ne sais pas, je ne veux pas expliquer quelque chose que la Bible n'explique pas. Je ne sais pas s'ils ont essayé de lui faire peur. Tu vois un homme possédé qui vient en courant vers toi, ça doit effrayer. Mais quand ils s'aperçoivent qui c'est,
C'est eux qui se sont effrayés. Ils ont freiné, ils se sont prosternés devant lui. 6 000 démons. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Ne viens pas nous importuner avant l'heure. Au début de ma conversion, je ne vais pas prêcher derrière l'Allemagne, mais j'ai que c'est ça à dire. Moi, je croyais que l'enfer, l'amour de l'enfer te démonie. Je croyais que c'était lui le patron, et que lui il commanderait, que lui il ferait du mal à tous ceux qui vont. Après, avec le temps qu'on est converti, on voit que c'est Dieu qui a créé l'enfer. Écoutez bien, et les démons, ils ont peur d'y aller. Ils ne veulent pas y aller. Permets-nous, il dit, pourquoi viens-tu nous importuner avant l'heure? Permets-nous qu'on aille dans les pourceaux. Ils voulaient aller n'importe où, sauf l'enfer. Parce qu'ils ont peur de l'enfer. Parce qu'eux, ils savent qu'ils vont souffrir. Et toi, si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer avec le diable. Et tu suffiras pareil qu'eux. Donc ce soir, si tu n'as pas osé lever la main, et je bénis Dieu parce que Dieu est plus grand qu'une main levée. Quand tu rentres chez toi, tu t'enfermes dans ta chambre. Et dis-lui, Seigneur, j'ai eu honte de lever la main. Mais maintenant, je te donne mon cœur. Et c'est la même chose. Dieu change et Dieu transforme. Gloire à Dieu, dans le réunion prend fin. Et dans la présence de Dieu, je me regarde. Je bénis Dieu pour le message de Michel Alamé. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu nous donne encore des messages comme ça. On a besoin de revenir à l'essentiel, revenir à la croix. Notre réunion prend fin. Demain, réunion de jeunesse. Mardi, réunion pour toutes les sœurs. Et mercredi, réunion d'évangélisation. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.